Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de collections NFT à suivre actuellement, également aussi du listing et de la sortie du token PixFi, du gros projet Pixelverse, un tap to earn qui cartonne actuellement sur Telegram. Nous parlerons également de pas mal d'autres choses, mais avant tout, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News, qui est un site, je vous le rappelle, qui est gratuit et qui est dispo en français. C'est un site tout en un, avec de l'actu tous les jours sur les cryptos et les NFT, mais pas que. Il y a aussi des vidéos, des guides, des comparatifs, des outils, des conseils, les sorties des nouveaux projets, etc. Vous aurez le lien en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Allez, comme d'habitude, le petit récap très rapide du marché NFT. Globalement, c'est comme hier, on est au-dessus des 70 milliards, toujours des volumes très très faibles. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est un autoglyphe, donc de l'art génératif, qui a été vendu à 274 000 dollars, assez impressionnant. Le top 3 des volumes, Petit Pigwins, Solana Monkeys Business, assez incroyable. Beaucoup de volumes sur Solana actuellement, je trouve. Et en 3, Bored Ape. Pour le reste, je vous laisse voir les gagnants, les perdants. Également aussi le top des mints du jour. Notamment aujourd'hui, on a le mint des champions, donc du jeu Champion Tactics de la part de Ubisoft, qui fait une grosse rentrée dans le Web3. Également aussi le mint Decentralized, qui correspond à la deuxième rune inscrite sur Bitcoin, donc en surcouche avec Ordinal, inscrite donc par le projet CyberKongs, projet très intéressant. Également aussi une nouvelle collection d'artistes assez fameux qui s'appelle Grand Tune, qui est un grand artiste. Voilà, pour le reste, je vous laisse voir. Également aussi, bien sûr, on termine par le top 10 des NFT les plus capitalisés, donc les NFT les plus solides actuellement. Ensuite, je vais vous parler de quelques collections qu'il est intéressant de surveiller actuellement, à commencer par Doodles. On en parlait hier, c'était à 1,6 Ether quand on regardait le trailer ensemble, et là c'est remonté à 2,10, notamment parce qu'on a une grosse baleine qu'on a achetée je crois pour environ 200 000 dollars, donc assez impressionnant. Du coup Doodles qui se tape un plus 30% aujourd'hui, c'est plutôt cool. Également aussi, la question du jour c'est, est-ce que les Bored Ape et globalement les collections NFT de chez Yuga Labs pourraient faire un grand retour? On le rappelle, les Bored Ape, ils sont seulement entre guillemets à 9,2 Ether. Ils sont désormais en fait bien derrière les Pudgy Penguins qui eux sont à 10,6. Les Bored Ape pourraient-ils revenir et pourraient-ils de nouveau leader le marché NFT? Là est toute la question. En tout cas ici, on a un des 4 cofondateurs de Yuga Labs, donc Gordon Goner, qui parle un petit peu à la fois de lui et du Yuga Labs, et en gros, il est très bullish pour la seconde partie de cette année concernant Yuga Labs au général. Donc peut-être que on va avoir une grosse dinguerie, une grosse annonce côté Bored Ape et Yuga Labs. Je le rappelle, la Ape Chain arrive aussi très bientôt, donc à surveiller. Et petit rappel, de mon point de vue, la meilleure exposition côté NFT chez Yuga Labs, c'est de 1 les Bored Ape, mais c'est assez cher, et de 2 la seconde collection, les Mutant Ape, qui sont actuellement à 1,6 Ether. Ensuite, on ne les présente plus, les Pidgey Penguins sont partout, à la fois côté Web 2 et côté Web 3. J'en parle très régulièrement, leurs peluches ont envahi le monde entier, notamment tous les magasins Walmart aux States, un petit peu l'équivalent de Carrefour. Et ici, on voit carrément une peluche Pudgy Penguins tenue par la présentatrice de Fox News à Miami. Donc ça a l'air de rien, mais petit à petit, en fait, Pudgy Penguins arrive de partout et devient entre guillemets une IP, une propriété intellectuelle accessible pour tous, à la fois côté Web 2 et côté Web 3. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Pudgy Penguins donc à 10,6 ETH pour la collection principale. Et ils ont une seconde collection, les Lead Pudgies, ici à 0,9 Ether, qui pour moi est légèrement undervalue à l'heure actuelle. Parlons ensuite d'un projet qui m'est cher et dans lequel je suis un gros holder. On parle bien sûr de Memland. Memland, c'est immense. C'est le projet Web3 du gros groupe qui s'appelle 9gag. 9gag, c'est une institution mondiale au niveau des mèmes, suivie par des dizaines de millions de followers sur tous les différents réseaux. Vraiment, c'est une grosse dinguerie. Et a priori, demain devrait voir le jour un nouveau token, l'idée donc par Memland, le token Pain, qui fait directement référence à Pain Harold. Pain Harold, c'est le mec qu'on voit du coup juste en dessous ici. C'est un mème très connu. Et en fait, Memland est plus ou moins partenaire avec ce gars-là. Et il devrait donc y avoir dès demain cette nouvelle crypto. En tout cas, c'est ce que sous-entend le compte Instagram de Memland, avec donc cette phrase Diet starts tomorrow, donc affaire à suivre, sachant que, a priori, ça devrait être propulsé sur la plateforme Stakeland, qui est une sorte de launchpad pour les mèmes. Il y a un côté gratuit, les gens font des quêtes régulièrement, ils gagnent des stakes, et un autre côté où on peut stacker la crypto MEM, qui est donc la crypto du projet Memland, qui est actuellement à 0,016 dollars. Et en stackant en fait ces MEM, on gagne également des stakes. Et régulièrement, on peut burn des stakes pour avoir différentes cryptos de différents projets. De mon point de vue, il faut donc surveiller attentivement les 2 collections principales de chez Memland.
Les Captains à 2,51 Ether et les Patatos à 1,02 Ether, sachant que dans chaque NFT, il y a encore du même qui est bloqué et tous les jours, en fait, il y a une petite partie qui est libérée. Et sachant aussi qu'a priori, très bientôt, en tout cas, c'est le CEO Nangai qui nous apprend ça, très bientôt, en fait, il y aura un update au niveau de l'art de ces NFT et également aussi de l'utilité dans Stakeland. Donc vraiment un très gros projet à surveiller. Ensuite, on parle de Sappy Seals. Sappy Seals qui est également très fort dans les mèmes, qui s'investit de partout, à la fois côté gaming, à la fois aussi côté coin. Ils ont un token, le token Pixel, qui d'ailleurs est pas mal remonté ces derniers jours. Sappy Seals me fait fortement penser à Petit Penguins en plus petit. Ça coûte 0,4 Ether pour la collecte principale. Il y a une seconde collecte, les Pets, mais j'aime pas spécialement. La news aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est qu'a priori, demain sortira le jeu Omnia pour tout le monde, qu'on soit holder de NFT ou non. En tout cas, c'est ce que nous apprend Wab, qui est donc le CEO de Sappy Seals. Omnia est annoncé comme étant une sorte de Pokémon, et le fait que ce soit ouvert à tout le monde, si vraiment c'est un truc de fou, bah ça pourrait mettre en fait de la lumière sur des collections NFT, donc à surveiller. D'autant que je le rappelle, on pense tous que les holders de NFT Sappy Seals auront aussi bien plus tard, en fin d'année, un airdrop de la blockchain Monad. Ensuite, autre collection que j'aime également aussi beaucoup, je suis d'ailleurs aussi holder, d'ailleurs je suis holder de Sappy Seals et aussi de Persona. Persona, c'est cet univers un petit peu à la Cowboy Bebop, pour ceux qui connaissent, par les studios Unagi, qui est un studio parisien. Le projet est également très axé côté gaming, notamment aussi côté foot. Pour moi, c'est un projet à surveiller pour deux raisons. D'une part, le côté artistique, qui est vraiment, je trouve, au-dessus de beaucoup de collections. Et deuxièmement, par le côté gaming, qui, on le sait, peut onboarder beaucoup de gens. Je sais qu'ils ont prévu beaucoup de choses pour la suite des événements. Donc ce sera, je pense, un truc à suivre. Notamment aussi, ils ont annoncé le stacking pour en fait obtenir leur token UNA. Le UNA s'est un peu cassé la gueule, mais ça reste un très joli projet à surveiller avec un floor price actuel à 0,17 Ether. Pour aller plus loin, je vous mettrai aussi en description le thread de well.mocha qui essaie un petit peu de savoir en fait qu'est-ce qui donne de la valeur à un projet NFT. Est-ce que c'est les futurs airdrops? Est-ce que c'est les utilités? Est-ce que c'est la commu? Est-ce que c'est les réseaux? Est-ce que c'est l'ancienneté? Bref, il y a beaucoup de paramètres. C'est très intéressant et il montre comme ça en fait différentes collections NFT. Notamment parmi les plus intéressantes à surveiller actuellement selon moi. On voit aussi Shimpers, on voit aussi après Mad Lads, Azuki, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a une petite expérience. Alors c'est à la fois un jeu et un mint. En gros, ça se passe sur Base, la blockchain Base. On peut jouer à un jeu et si on fait un score élevé, on peut avoir un NFT rare. C'est plus ou moins comme ça que ça marche. Il y a 5 niveaux de rareté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un truc qui est en collaboration avec l'artiste Dark Farm. Et Dark Farm, pour ceux qui se rappellent, c'est le gars qui est derrière le Boom, le token Boom, qui avait explosé à un moment donné. Vraiment, si vous vous intéressez à la culture des mèmes Web3, renseignez-vous sur Dark Farm. C'est un artiste vraiment très intéressant. Et enfin, bravo à Gala Games, enfin plutôt leur filiale Gala Film, puisque en effet, cette boîte Web3 a fait un film, et ce film a été récompensé par un Emmy. Le film s'appelle RZR, il est dispo je sais plus où, mais on peut le regarder, moi je l'ai pas vu. Et petite digression par rapport à Gala Games, et qui me fera une transition parfaite pour la seconde partie de la vidéo, sachez que Gala Games a sorti son propre Tap to Earn, pour évidemment surfer sur la tendance comme tout le monde, à l'issue donc du airdrop de token 13, je le rappelle, c'est gratuit, ouvert à tous et ça se passe sur Telegram. Je vous remettrai le lien en description. De toute façon, je le redis, mais tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez toujours tous les liens en description. Et après, bien sûr, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et puisque donc on parle de Telegram, on reparle du leader Hamster Combat, puisque en effet, tout le monde attend le gros airdrop de Hamster Combat et le listing. On espère bien sûr que ça sera sur Binance et donc Hamster Combat qui n'hésite pas à surfer sur l'histoire en fait avec Donald Trump. Donc notamment ils ont créé une carte carrément dans le jeu et donc cette carte en fait s'appelle Hamsters Never Give Up. Hamster Combat et sur tous les combats, vraiment c'est le cas de le dire, ils sont de partout, ils sont numéro 1 mais tellement loin devant, c'est un phénomène, on peut pas passer à côté. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de reconnaître que c'est vraiment fou ce qu'ils ont fait, notamment en termes d'adoption crypto sur du coup Telegram. Reparlons ensuite de Pixelverse, qui je pense doit être le second plus gros projet dans les Tap to Earn, dans cette grosse tendance de Tap to Earn. Je le rappelle, Pixelverse, le token est sorti aujourd'hui et il dispose sur plein d'exchanges. Actuellement, il est à 0,025 $, et donc tout le monde se demande comment récupérer son airdrop depuis son téléphone, du coup pour Pixelverse, et donc vendre après son token et gagner de l'argent. Alors, on en a parlé ensemble, j'avais fait une vidéo dédiée il y a 4 jours et j'avais tapé quand même plutôt juste par rapport à ce airdrop, donc je suis assez content. Il y a 3 choses à savoir. Sachez qu'ils ont tout détaillé sur le white paper qui se trouve à l'écran. Également aussi, ils ont fait un résumé dans un post Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans les grandes lignes, il y aura 30% de tous les tokens qui seront donnés à la commu, donc ça c'est cool, en 2 fois.
D'abord 10% et ensuite 20%. Pour les premiers 10%, ça en fait, le snapshot sera ce soir à minuit. Et c'est donc certains critères de votre compte qui, à minuit, seront pris en compte pour déterminer votre airdrop. Quels sont ces critères? Le premier, en fait, c'est tout simplement votre niveau dans PixelTap. Donc, je le redis, on en parlait il y a 4 jours. Votre niveau, c'est ça. Moi, actuellement, je suis niveau 9. Et en gros, suivant votre niveau, vous aurez un NFT plus ou moins rare, allant donc de commun pour le niveau 1 à légendaire pour le niveau 10. Et c'est ce NFT, en fait, qui donnera du airdrop. Donc ça, c'est la partie qui concerne PixelTap, donc le tap to earn sur téléphone, sur Telegram. Donc pour le airdrop, il y a juste ça, seulement du coup les NFT, avec différentes raretés comme je disais. Ensuite, la seconde partie, c'est par rapport au niveau additionné de tous vos pets sur le dashboard Pixelverse, dont j'ai également parlé dans la vidéo il y a 4 jours. Ils vont tout simplement additionner tous les niveaux de tous vos pets pour déterminer votre airdrop. Et troisième chose, c'est écrit ici, il faut faire les quêtes du mode Demo Playground. Ça, je m'y attendais pas. C'est donc le jeu qui est ici. Il y a différentes quêtes. Vous avez encore le temps d'en faire quelques-unes. J'ai dit minuit, mais en fait, nous, on est UTC plus 2. Donc, a priori, on a encore jusqu'à aujourd'hui, 2 h du matin, pour avancer au maximum. Donc, faire les quêtes qui se trouvent ici. Également aussi lever le P nos persos, le level up se fait automatiquement, donc pas de souci par rapport à ça. Et également aussi bien sûr augmenter son niveau dans le jeu de Tap to Earn Pixel Tap. Je le redis, snapshot ce soir à 2 h du matin, pas à minuit, à 2 h. Et après, on pourra récupérer son airdrop une semaine après. Donc rendez-vous le 25 juillet, pareil aussi à 2 h du mat, pour récupérer donc son airdrop. Tout ça correspond donc aux 10%. Si jamais on le récupère le premier jour, on aura moins de airdrop et en gros le reste sera redistribué aux gens. Donc vraiment ils veulent instaurer un truc sur le très long terme et sachez aussi que les 20% pour faire 30% tout donné à la commu, les 20 autres pourcents, eh bien ces 20% seront donnés régulièrement et sur le long terme à ceux qui continuent à jouer à Pixelverse. Donc au final, comme je le pensais et comme je vous l'avais dit, ce premier airdrop n'est qu'une première étape et il y aura encore beaucoup d'autres choses concernant Pixelverse, donc c'est même pas forcément encore trop tard pour commencer à y jouer. Sachant que 30% donnés au total à la commu, c'est quand même vraiment pas mal. Le token est sorti donc un petit peu avant. Il a un prix, je trouve, intéressant. Également aussi, ils ont déjà annoncé du stacking. D'ailleurs, le airdrop, quand on claimera, en fait, sera directement stacké, pour ceux que ça intéresse. Et également aussi, Pixelverse a annoncé carrément une collaboration avec la blockchain Ton pour créer en fait leur propre blockchain, la Pixel Chain. Également aussi, je le rappelle, Pixelverse est partenaire avec entre autres Petit Penguins, également aussi Notcoin, l'article est ici. Donc vraiment là on est sur un très gros truc, sur du moyen voire très long terme. Peut-être même à l'aube du nouveau Axie Infinity, pour ceux qui ont connu le précurseur de la tendance Play to Earn il y a quelques années. Donc vraiment un très gros projet à surveiller. S'il vous plaît, faites bien vos propres recherches. Également aussi ici, on apprend que Musk Empire, dont j'ai parlé je crois avant-hier, est partenaire aussi avec Notcoin, donc un projet aussi intéressant. Et personnellement, je deviens partenaire d'un projet que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a seulement 2 jours, le projet donc Pixel Heroes et son Tap to Earn Tap Adventure. Allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, mais en gros c'est un Tap to Earn un peu en mode Pokémon, pour faire très court. Ce projet annonce donc son airdrop pour octobre, donc on a encore le temps d'y participer. Et du coup je suis partenaire avec eux, donc j'aurai des infos en plus, et je pourrai aussi donner en fait des avantages à ma commu, donc vraiment cool. Et je vous en reparlerai du coup régulièrement. D'ailleurs, Pixel Heroes qui annonce aussi pareil un airdrop de token IMX. En gros, ils vont filer 0,5 IMX à 100 personnes tous les jours à partir de demain. Il faudra simplement relier son passeport / wallet IMX à son compte Telegram pour être éligible au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas du coup à regarder tout ça. La vidéo va durer 1000 ans, donc je vais terminer très brièvement avec 3 news. Tant pis, vous ferez vos recherches. La première news, c'est qu'on a un nouveau Play to Airdrop sur le projet Wonderbytes qui est backé par Seedify en gros. Donc c'est gratuit, ouvert à tous. Et à la fin, on aura du token Berry pour ceux que ça intéresse. Deuxième news, Amber Sword est désormais ouvert à tout le monde. Amber Sword est un MMORPG qui était très hypé il y a quelques temps. Donc là, du coup, maintenant, c'est ouvert à tous. Il y aura aussi bien sûr des choses à gagner. Donc renseignez-vous. Ça me fait beaucoup penser en fait à Triverse, mais en mode low cost. Donc voilà, à voir. Et on terminera sur ça, les tokens de la GameFi, puisque en effet, à l'image du projet Pirate Nation, dont j'ai parlé souvent, qui a fait un plus 130% sur le mois, assez fou, on a aussi un second projet qui a aussi fait un 130%, c'est le projet Gods Unchained. Et ça, on n'en parle quasiment plus du tout. C'est un jeu de cartes. Derrière Gods Unchained, c'est la même team que celle qui est derrière la blockchain Immutable X. Donc a priori, ça devrait durer très longtemps, je pense. Donc voilà, j'ai pas la news, mais bon, plus 130%, bravo à eux. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, pensez à liker et à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.